Tout simplement à noter que l'un des éléments clés de cette infraction-là, Quelle somme d'argent a été souturée de manière désordonnée et peu alléchante. Ce montant découlant les préjudices découlant des effets collatéraux des faits de prévenus et a également été estimé à 50 000 $ américains, Monsieur le Président. Ces préjudices cumulés dans leur essence et entraînant d'autres préjudices moraux, s'agissant cette fois-ci de ces préjudices moraux. L'île ignore que la Raobank, personne morale, commerçante, a vu du fait de Madame Porsche son image être ternie, sa réputation être très ternie, son prestige commercial être dévalorisé. Parce que, Monsieur le Président, lorsque vous, le tribunal, est pris en votre personne physique, vous seriez un jour appelé par occasion à y passer. Vous aurez la première lecture psychologique. J'ai fait une audience foraine ici à la banque à cause du braquage commis au volet par Madame Porsche. Voilà l'étendue du préjudice moral par rapport à l'image, par rapport au crédit, par rapport au prestige de la banque. Toutes ces images, tout ceci a été altéré dans leur valeur saine. En droit commercial, Monsieur le Président, la réputation, la confiance, les prestiges font partie intégrante de ce que nous appelons les fonds de commerce. Les fonds de commerce étant un patrimoine d'une personne morale. L'un des éléments des fonds de commerce, tel que passé en revue tout à l'heure, ont été déshonorés. Et ceci a créé un préjudice moral incommensurable à la Raobank. Nous osons croire, et nous l'espérons, que vous direz l'action de la Raobank recevable et amplement fondée. Si c'est, Monsieur le Président, nous disposons en cette heure qu'il plaise, Monsieur le Président, votre tribunal de Sénat, et s'entendre dire recevable et amplement fondée l'action publique mise par le ministère public. Et s'entendre dire établi en fait comme endroit les préventions des terroristes, des vols à main armée, d'associations de malfaiteurs, et de pouvoir appliquer la peine prévue par les dispositions légales à la matière. S'entendre dire l'action civile de la partie Raobank recevable et amplement fondée. S'entendre en conséquence condamner la prévenue Porsche ainsi que le prévenu Cathy et Benjamin insolutum au paiement en faveur de la Raobank d'une somme de l'équivalent en francs congolais de 5 millions de dollars
Amerika. Nous avons un problème en tenir compte au mois de février. Je vous rappelle également l'obligation de gouvernement pour nous permettre de mieux modifier notre décision. La parole est accordée à la deuxième partie civile. Restez professionnel. Approchez-vous à ce qui est utile pour votre client. Membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, organe souvent oublié alors que faisant partie de la composition. Monsieur le Président, va tout bonnement recevoir Madame Porchel comme client dans son appartement. Loin d'elle, tout esprit ou sinon intention de gestion du tribunal, Madame a payé pour 4 jours. Nous sommes les dimanches. Elle paye jusqu'au jeudi à midi, comme c'est prévu. Alors que Madame avait une mission bien précise, comme nous venons de le dire, sachant très bien que le même jeudi, elle allait opérer et répartir. Ne sachant où elle était partie, parce qu'au-delà de tout, et une surprise désagréable va nous être parvenue vers 9h, où nous verrons dans les réseaux sociaux l'image de Madame affichée au motif qu'elle aurait braqué ou sinon opéré un braquage au niveau de la banque. Quelques minutes qui vont suivre, Monsieur le Président, nous allons subir une pénétration impossible de plusieurs services de sécurité de la République démocratique du Congo qui vont surgir dans l'hôtel, chacun à son tour et chacun avec ses attitudes. Monsieur le Président, c'était tellement terrible. Heureusement, toujours par les réseaux sociaux, on a appris que Madame avait été et va faire sortir tous les occupants, dont certains avaient même abandonné leurs médicaments pour tout. Revenons-en en droit, Monsieur le Président. Lors de l'instruction de la présente cause, toutes les questions posées par la partie civile à la partie prévenue, j'entends si bien que les greffiers en ont pris soin d'en noter fidèlement. À la question, ou sinon aux questions posées à Madame la prévenue, s'agissant du sort réservé à l'hôtel qu'elle occupait, je pense que Madame avait bel et bien reconnu avec lucidité que l'hôtel était fermé. En quoi est-ce que nous disons que cela a été constitué pour elle un lieu de préparatifs? Monsieur le Président, en dehors de ceci, je pense même dans les réseaux sociaux, nombreux des internautes ont vu ce qui s'y trouvait dans la chambre bijoux, dans la chambre de l'hôtel Bidon qu'occupait Madame la prévenue. Partant, Monsieur le Président, vous allez très bien constater que
Ce sont ces actes préparatifs qui l'ont conduit à l'exécution de son forfait. Et Monsieur le Président, auguste membre de la composition, d'aucuns ignorent ici que lors même qu'elle a été arrêtée, la première des questions lui posées était que, au Rwanda, et à cette question, Madame va répondre non, n'avant la garantie pour et n'a pas tombé, et élément ou sinon ma adresse est dans le téléphone. Et que les services se sont servis de ces allégations pour venir perquisitionner notre hôtel. Et du fait de son acte, Monsieur le Président, nous avons pu vivre ou sinon constater la visite de plusieurs services que nous n'avons jamais connus depuis que nous existons. C'est du fait de ces actes que notre hôtel a été scellé par le parquet de grande instance de Kinshasa Kalam. C'est du fait de ces actes que jusqu'à ces jours, notre chambre demeure encore occupée par elle et que ces histoires s'y trouvent jusqu'à présent. Et s'agissant de l'existence du dommage, Monsieur le Président, après vous avoir démontré les liens de causalité entre ce que nous cherchons et les actes par elle commis, vous avez dit que Madame la prévenue avait occupé notre hôtel, nous n'allions pas connaître la descente de tous les services de sécurité, nous n'allions pas connaître les scellage de notre entreprise, nous n'allions pas connaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et à qui ajouter, Monsieur le Président, pour solliciter même la restitution de tous ces biens-là, pour qu'elle soit contrainte à aller récupérer ces biens, voilà que nous étions censés, Monsieur le Président, devenir nous constituer partie civile par devers votre audité tribunal. Et c'est parmi encore les préjudices qu'a subi la partie civile Bijou Bidon. Et s'agissant du dommage, Monsieur le Président, l'auteur continue pour dire que parmi les catégories des dommages réparables se trouvent les dommages matériels, les dommages corporels et les dommages moraux. Que pour notre cas, commençons préalablement par rapport aux dommages matériels. Que dit l'auteur? Que s'agissant des dommages matériels, parce qu'ils sont plusieurs, il s'agit de toute atteinte aux droits et intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime. On peut citer à titre d'exemple la destruction, la dégradation des habits, la maison du bétail, le meuble de marchandises de la victime et en deuxième lieu, l'atteinte à sa clientèle. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes passées, nous avions suivi la première partie civile qui a développé la question du dommage, a repris la question liée à l'image, la question liée à la réputation et la question liée même à ce que disent les communs de mortels. Monsieur le Président, cet hôtel a été conçu pas pour être seulement occupé par la propriété, mais plutôt par les passagers, notamment la partie prévenue. Et aujourd'hui, l'image de l'hôtel est tellement ternie jusqu'à quel point que vous n'allez pas comprendre. Il y a des certaines qui font même des chantages que l'hôtel Wana Balojakabatobakis. Je dis ce qui s'est dit dehors. Yabakis. Et avec tout ce qui a été
publiés dans des réseaux sociaux. Je ne suis pas responsable de la publication, mais néanmoins, ils sont responsables de ce qui se contenait là-dessus. C'est parce qu'ils ont commis ces forfaits que tous leurs effets ont été publiés sur le président. Moi, là, depuis que je suis né, ma chambre n'a jamais été publiée. Ma maison d'habitation n'a jamais été publiée sur le président. Mais parce qu'elle avait commis ces forfaits, que notre hôtel a été publié comme étant un hôtel qui regorge en son sein les biens de plusieurs exploitants des secteurs, monsieur le président. Notre image est ternie de la manière dont vous n'allez pas comprendre. Et là, j'en rejoins directement l'auteur qui nous parle de l'atteinte à sa clientèle. Monsieur le Président, c'est ça qu'on fait à ce que nous puissions remettre l'argent de certaines personnes qui devraient occuper notre hôtel tout simplement au motif que hôtel Wana est en Abaturakis. Que Monsieur le Président, au regard de ça, vous allez tout simplement comprendre avec nous ensemble, avec même l'idée de l'auteur, qui est le professeur Kaoul Mounikai, que notre image est ternie au regard des actes posés par Madame le Président. Vous direz également recevable et totalement fondé l'action civile ou sinon la constitution de l'action civile faite par Madame Bijou Bidor, propriétaire de l'hôtel Bidor. Vous allez ordonner la levée de mesures de scellage faites par les services de sécurité pour raison d'enquête qui du reste continue jusqu'à ce jour et que le dossier a été transmis à l'auditeur qui l'a fixé par devant vous. Vous ordonnerez la levée de mesures, oui, de scellage de la chambre qu'occupe jusqu'à ce jour Madame Honoré. Vous ordonnerez à la prévenue de sortir tous ces effets contenant dans notre chambre, moyennant le paiement des loyers échus de l'ordre de 30 $ par jour, multiplié par 32 jours occupés par elle, sous réserve des jours qui vont encourir en entendant le prononcé du jugement ou sinon de l'exécution de la décision qui sera rendue. Vous la condamnerez également au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 10 000 $ américains payables en monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo pour les préjudices subis. Nous avons dit et promettre d'en revenir au cas où notre plaidoirie serait énervée par la plaidoirie de l'autre côté. Nous avons dit. Et promettons de déposer nos notes dans les délais consensuels. La parole est accordée au ministère public. Merci pour la parole, Monsieur le Président du tribunal de séance, honorable membre de la composition. Conformément au prescrit des articles 41, 250 et 251 du Code judiciaire militaire, nous prenons en ce jour nos réquisitions dans l'affaire opposant l'unité de garnison, ministère public, contre les prévenus Honorine Onate Prochet, commissaire adjoint Moloni Kombi Sénat, et sous-commissaire principal Sier Kingamo Wakingamo Nomen,
Dame Capi et Sir Benjamin non autrement identifiés. Ils se sont rendus coupables du terrorisme, l'association des malfaiteurs au préjudice de la Raouba et Bijou Bidor. Il s'est donc de les juger au regard des faits ci-après. Monsieur le Président du Sénat juge, les faits de la présente cause sont restés constants et peuvent se résumer comme suit. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été saisie d'effroi et a vécu une matinée sous tension le jeudi 16 octobre et qui ne cesse de causer la douleur et la désolation dans la capitale. Par conséquent, Monsieur le Président, le tribunal des séances est appelé à la fermeté et à l'exemplarité dans sa sentence face à la montée de cette criminalité organisée en milieu urbain. Monsieur le Président du Sénat juge, nul ne doutera désormais que l'intraitable, la prévenue Honorine Pocher, une ressourçante animale et le chef de bande, est impliqué dans les pires drames que la Raouba qui ses clients et ses partenaires 2025. Il est de notre devoir, Monsieur le Président, d'éclairer votre antenne, votre disciplinat sur les circonstances de chacun des prévenus. Monsieur le Président du Sénat juge, dans une vidéo ici des caméras de surveillance de la Raouba, on y voit une femme habillée tout en noir en pleine opération de braquage face aux agents de la banque et aux clients. Elle est munie d'un jouet en plastique sous forme d'une arme de guerre. Braquant ainsi clients, agents au sein de cette banque. Alerté dans son bureau par une nettoyeuse de la présence de criminels dans l'enceinte de la banque, il déclencha la sonnerie d'alarme au service de sécurité. Monsieur le Président du Sénat, qui peut empêcher pêche. Ainsi, d'une part, le prévenu commissaire adjoint Molo Likombi, César principal, Kachamangonga Nelson, chef de poste de nom, chef de poste de pacotille, des noms tout simplement, posté à l'entrée principale de la Raouba, Victoire. Les deux ont excellé par un comportement de figurants. Voilà le terme qu'il faut utiliser pour eux. Ce sont des figurants. Laissant l'accès à la braqueuse, l'accès tout libre, sont des figurants cédés-là. Monsieur le Président du Sénat juge, d'autre part, le vigile Kato Pamoukassa Kato, après avoir vu la braqueuse, lui tourna le dos, laissant libre son passage et son coéquipier Kindabo ou Kindabo, pris de panique, s'était soustrait pour ôter son uniforme de service auprès des voisins. Monsieur le Président du Sénat, alors que Sir Benjamin, motard de son état,
ayant transporté la prévenue Honorine Poche du flat hôtel jusqu'au lieu de crime, étant à l'extérieur de la banque et moteur en marche, vit précipiter les fouilles par un coup de feu réparti et tiré par l'élément de la police militaire, abandonnant ainsi la braqueuse à son propre triste sort. Et la braqueuse, monsieur le président, étant incapable de quitter l'enceinte de la banque, trouva refuge dans un coin de sa cachette où elle sera appréhendée par les services. Voleuse avec son sac aussi. Elle sera interceptée et remise aux forces de sécurité. Monsieur le président du CDJ, il a peur que, par ailleurs, et de vol à mer, traduisant la gravité des faits, les services de sécurité effectuèrent une descente au flat hôtel. Savoir, un mini-cercueil, plusieurs fétiches portant des signes occultes, des photos des sirènes des eaux, des amulettes, des piles, une valise remplie de vêtements à connotation incantatoire, des gants et des bonnets, sans oublier des chambres enfumées en quantité. Banque. Monsieur le président du PDG, la prévenue Honorine Poche, plus étonnant encore, il a reconnu ne pas croire en Dieu. Se déclarant vêtements à terre, et nous nous sommes posé une question. Est-ce une explication aux objets mystérieux retrouvés dans cette chambre d'hôtel? Une question que nous nous posons jusqu'aujourd'hui. Nous lui concédons tout cela, mais nous lui disons de choisir la vie afin qu'elle vive, elle et sa famille, elle et sa postérité. Elle doit choisir la vie. Et la vie n'a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen, pasteur. Tels sont les faits de la présente cause pour lesquels les 6 devant prévenus ont été entrés devant vous. D'où la nécessité de discuter. Étant complice du vol, par coopération directe à la réaction de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis déjà pour assurer la sécurité du lieu. Pour les prévenir, sous-commissaire principal, Kachamangor Anderson, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité l'opération en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser là-bas. L'association des malfaiteurs, pour s'être affilié à là-bas. Et le vol à main armée étant complice du vol par coopération directe dans la réalisation de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis de garde pour assurer la sécurité du lieu. Un chef de poste de pacotille des noms. Pour les prévenir qui dans mon ordre, association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Conscient de son forfait, celui-ci ôta sa tenue pour se soustraire. Association des malfaiteurs également pour s'être affilié à la banque. Vol à main armée à sa charge, étant complice du vol. Mutandis, tel que son coéquipier Kinga. Monsieur Katon Pamoukassa, association des malfaiteurs et vol à main armée. Association des malfaiteurs, pourquoi? Pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque.
Volamé armé étant complice du vol, par coopération directe, il a facilité l'entrée de la dame, la braqueuse. La dame Capi, elle a joué le rôle de fournisseur d'armes et de renseignements. Et enfin, Sieur Benjamin, il est le sociétaire également de cette bande et il a joué le rôle de transporteur du flat hôtel où logeait la braqueuse jusqu'au lieu de crime. Monsieur le Président du CNJ, du terrorisme, nous allons aborder, discuter en droit, prévention par prévention. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose ceci: constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que des détournements d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également, Monsieur le Président, Mr. le juge, un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou des milieux naturels. Quelles sont, Monsieur le Président, l'assiette comme avait dit, l'assiette légale, la base ou les bases légales, 157 et 158. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Sont requis pour la répression des actes terroristes visés par les législateurs congolais. En l'occurrence, les auteurs de faits punissants. Les faits visés par la loi. Et le troisième point, c'est la responsabilité morale des agents. Les actes de terrorisme en droit congolais, les législateurs congolais qui organisent la loi militaire, Monsieur le Président, ils sont considérés comme des infractions des droits communs commises dans certaines circonstances et pour certains motifs qui sont définis par les textes de la loi. Les législateurs congolais qui organisent également la loi militaire s'inscrivent globalement dans cette logique en énumérant par les actes terroristes beaucoup de faits pénisables du droit militaire et d'autres faits spécifiques inspirés du droit international. Le droit militaire considère la fabrication et la cession des machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Tombe également sous les coups de la loi ou finance leurs acquisitions. Le double élément intellectuel est requis. En matière de terrorisme, Monsieur le Président du CNJ, la responsabilité se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution criminelle générale.
Quel est le but poursuivi par les agents? Au terme de l'article 157 du code pénal militaire, les poursuivis pour terrorisme, d'avoir commis les actes de séquestration. Ils nous ont appris que la jurisprudence et la doctrine sont aussi source de troubles. Et la jurisprudence, monsieur le Président, et la doctrine qu'on appelle autrement théorie, cette jurisprudence et la doctrine abondante n'est qu'un accent, sur le vol commis avec usage ou menace d'une arme. En effet, peu importe la nature de l'arme, le conseil de la partie romane qui va décider l'a dit, peu importe la nature de l'arme, la circonstance aggravante s'applique qu'il s'agisse d'une arme. À partir du moment où elle a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non servie, dans le élan qu'elle a été sortie afin d'inspirer la crainte à autrui. Nous lisons professeur Emmanuel Dreyer, droit pénal spécial, deuxième édition, les GDG, l'extension, Paris, 2023, page 193. Nous pouvons encore vous ajouter même la troisième édition de cette Le professeur Emmanuel Dreyer le précise. À partir du moment où l'arme a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non servie. J'aime bien ce professeur. Et ou non servie. Dès lors que elle a été sortie, en fait d'inspirer la crainte d'autrui. Votre tribunal des séances va appliquer, monsieur le Président, va constater à chaque âge de prévenir les vols à l'air. La jurisprudence inanime considère que l'utilisation d'un jouet pour commettre un vol n'empêche pas à les qualifier d'un vol à main armée. Car l'arme n'a pas besoin d'être réelle pour que le vol soit qualifié de vol à main armée. La jurisprudence, monsieur le Président, considère que les facteurs déterminants, c'est la perception de la victime. La perception de la victime. Souligner, mettez cela en gras. Perception de la victime. C'est-à-dire, la victime doit avoir l'impression que l'objet utilisé était une arme de guerre. Et si cette perception a contribué à la remise de l'objet, monsieur le Président, vous allez vous dire que vous êtes compétent. Et vous allez vous dire que l'infraction doit être retenue lorsque vous vous retirez là. On a été pas cher avait fait éruption dans l'enceinte de la Bramba, victoire, muni d'un jouet en plastique, sous forme d'une arme de guerre, et a mis tout le monde au respect. Lorsque je suis à la maison, monsieur le Président, je vois une vidéo là que je vous ai envoyée. Cette vidéo, je vois, monsieur le Président, tout le monde à couvert, couché. Et je vois un vigile debout. Je le vois debout, ce vigile toujours. Un vigile debout et tout le monde à couvert, mais lui seul est debout. Moi je me dis, mais comment cette image je ne l'avais pas déposée au tribunal? Un vigile debout, les frères. Debout seul. Monsieur le Président, elle s'est présentée devant la guichetière
Madame Bénédicte Choba l'a menacé de mort en ces termes. Veux-tu mourir? Sinon donne l'argent. Dans la crainte et la peur de la mort. En principe, il faut la main avec confiance. Vous allez dire, nous allons demander des livres et nous allons vous donner encore la troisième édition. Monsieur le Président a raison, les fondements juridiques, c'est lequel? Ce qui est sanctionné, ce n'est pas seulement des dangers réels, mais aussi des dangers ressentis. Voilà ce qui est sanctionné. Ressenti par qui? Par la victime. Et la victime, c'est danger ressenti. Et la gravité de la menace utilisée pour obtenir les biens. Donne ou tu mets. Ce n'est pas viol, non. C'est un mensonge. Il y avait un viol là. Il y avait que des vols, la merde. Il n'y avait pas de viol. Donne ou tu mets. Et même les vigiles ont confirmé. Les vigiles, cette fois-là, ont confirmé. Ils ont dit, c'est ce qui est menace. Très grave, imminente. Donne l'argent où tu mets. Elle sait. Quand ton complice, commissaire adjoint Mondo Likombi, César, sous-commissaire principal, Kachamango Gadeswa, et les deux vigiles, Kingambo Kingamonandef et Katon Papouka Sakato, alors qu'ils sont censés sécuriser la vente par leur inaction, ils ont facilité l'accès de la braqueuse pour réaliser les forfaits. C'est en cela que nous avons attiré tous. Même si notre parti lié à nous, cette partie-là qui vient que postuler pour les intérêts privés, je l'ai suivi cette partie et c'est réservé. Elle s'est réservée tout doucement, sans citer le poiton policier vigile. On a cité les fugitifs là, les gens en cavale, les poitons là. Là, ils se disent, c'est dans la maison, c'est entre nous, ce sont nos agents. Il ne faut pas les entraîner à des peines de mort. Ah, s'ils encourent les peines de mort. Nous avons compris la démarche du président. Qu'étant sûr de la réussite de leur coup, les complices, tous les quatre. Et ce comportement raisonnable, on retient ces gens comme des complices de l'association des malfaiteurs. Cette infraction est prévue et punie par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire livre 2. En effet, l'article 156 précité dispose toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la balle. Dès lors qu'elle s'est organisée, l'association malfaiteur est retenue. Et l'article 157 est ajouté. Les provocations d'infraction seront également punis de mort. Et par cette disposition légale, il convient de révéler que l'infraction d'association de malfaiteurs existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Cette mission d'initiative, monsieur le président congolais, est appuyée par une abondante jurisprudence dans celle du Conseil des liens liés, cité parmi les en commentaire du Code pénal. Deuxième édition, l'archive 137. Au terme de la loi, la formation d'une association destinée à commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés constitue par elle-même une incrimination distincte de celle qu'elle vise à accomplir. Parents alinéa 2, 157 chapitre 8, il est déclaré
24 janvier 1940 portant code pénal congolais. Depuis le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, spécialement en articles 48 et 49. Vu les articles 258 et suivants du code civil congolais, livre 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, barre 170 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats, vu l'instruction et le débat aux différentes audiences du tribunal des faits, qui plaise à votre Auguste Seigneur à leur charge de les condamner. Par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenir Honorine Onate Porcher, à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à merle, à la servitude pénale à perpétuité pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour les prévenir, commissaire adjoint Molomi Kombiseda, sous-commissaire principal Kachabano Anderson, les vigiles Kingambo Wakingambo Norden et Kato Pabuka Zakato, tous, à la peine de mort pour complicité de vol à merde, à la peine de mort pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique à tous les quatre, celle la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous avez condamné de prévenir fugitifs dans les capilles et sieurs de jamais non autrement identifiés à la peine de mort pour association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence le prévenu au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Rambank SA et la dame Bijou Bidor, et ce à la hauteur des préjudices civiques ou votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons dit. Maintenant, l'audience est suspendue. Pour retenir. Même le ministère public a Sengali auteur principal d'infraction 20 ans, mais à Sengali va complice peine de mort. Ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe nulle part. Parce que l'auteur principal, complice n'a il faut, à la condamner à moitié à peine et auteur principal. Mais aujourd'hui, vous avez vu le contraire. Ça, c'est de 1. De 2, infraction, on poursuivre les policiers, na banto baja sécurité. Rao banque à lobby, bango baza victime à makambo wana te. Banto basala ki association wana ezande madame Honorine entre guillemets na deux prévenus baza en fuite. Oya accompagna ki pour na kosomba jouer, na oya memaki na moto. Mais comment akosenga condamnation ya ba innocent la peine de mort? Même Binou Batoboza, juriste, vous avez compris que non, il y a et ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas. Des policiers et des agents de sécurité. Alors, maître, contrairement à ce que l'opinion dit, on dit que si, par exemple, aujourd'hui, Honorine est condamnée, est-ce qu'elle pourrait faire sa prison en Allemagne ou bien à Kinshasa? Oui, si son pays la réclame, c'est de bons droits. Vous avez vu dans les procès Malanga, la plupart des Américains ont été renvoyés de leur pays pour purger leur peine. Ça, c'est la loi, c'est l'exigence de la loi. Alors, un message de la fin, qu'est-ce que vous direz à l'opinion? Non, moi, je demande à l'opinion d'être calme. Si quelqu'un parmi les prévenus est auteur de quelque chose, il finira qu'être condamné. Mais les innocents seront acquittés parce que le droit, vous avez vu le déroulement des audiences,
dont les partis civils ont démontré l'innocence, l'inexistence des infractions de l'association des malfaiteurs de vol à main armée. Si moi j'étais au lieu place du tribunal, des juges, on allait, si on cherchait de condamner Madame Honorine par rapport à son aveu, elle a un problème de santé mentale, on allait parler de vol simple. Mais parler vol à main armée avec les jouets, allez-y comprendre que ça ne peut pas rencontrer la volonté des législateurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.